Zones humides caractérisées par des sols gorgés d'eau et pauvres en oxygène, les tourbières jouent des rôles écologiques cruciaux dans la lutte contre le changement climatique. Elles sont des puissants puits de carbone, stockent plus de carbone que toutes les forêts du monde, régulent le cycle de l'eau, abritent une faune et une flore spécifiques favorisant une riche biodiversité. Seulement, ces biotopes sont de plus en plus menacés, notamment par les effets néfastes du changement climatique. C'est le cas de la tourbière de Ngamakala située à Lifula, à environ 35 km de Brazzaville en République du Congo. Vaste de 30 hectares et vieille de plus de 24 000 ans, cet écosystème fragile est menacé notamment par l'ensablement ainsi que les activités humaines à l'instar des occupations anarchiques des terres situées à quelques mètres, la déforestation, la pêche, l'agriculture et la fabrication du charbon. Mal sensibilisées ou ignorantes, certaines populations ont fait de la destruction de cet écosystème leur gagne-pain. Je suis connu dans tout ce secteur pour le débroussaillement et le défrichement des terrains. Pour aujourd'hui, je suis ici pour préparer ce terrain de mon beau-frère et lundi, je serai de l'autre côté afin de rendre propre et de sécuriser ces terrains. Je suis également ouvrier. S'agissant des prix de vente de ces terrains, je ne sais pas, mais de l'autre côté, à Lifula fleuve, c'est entre 400 et 500 000. Nous coupons aussi des arbres pour faire du charbon et vendre du bois. Soucieux de l'avenir de la planète, des jeunes écologistes venus de plusieurs associations comme le Mouvement des jeunes écologistes congolais et Mwasi Green ont visité cette tourbière qui contribue énormément à la protection du monde. Pour la sauvegarde de cette tourbière qui depuis 50 ans a déjà perdu 8 hectares, un travail pédagogique doit être fait. Ainsi, ces jeunes appellent au financement de leur projet, dont celui du jardin carbone de Ngamakala, un projet qui permettra entre autres de sensibiliser des populations et de faire d'elles des éco-gardes. Ici, il n'y a pas d'éco-garde. Une fois les avoir ici, les éco-gardes, c'est pas seulement dans le département de la Songa pour aller garder la forêt là-bas. Non, c'est aussi les ONG qui reçoivent des financements pour être des éco-gardes, par exemple de la forêt de Ngamakala par exemple. La présidente de l'association Mwasi Green, Femmes Vertes, plaide quant à elle pour la participation des femmes, notamment dans les décisions relatives à la lutte contre le changement climatique, car la femme est non seulement la plus grande victime, mais aussi la plus grande actrice dans ce combat. Donc c'est justement ça le but de notre visite. Toucher du doigt la réalité de cet endroit qui est historique pour la République du Congo et surtout pour nos jeunes écologistes. Au terme de cette visite, ces jeunes ont procédé à la sensibilisation de la population sur l'importance des tourbières, notamment celle de Ngamakala qui est l'une des plus vieilles au monde.